Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la vidéo bilan de ce 6 Nations 2021. Et la grosse question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que le 15 de France a progressé durant cette édition du 6 Nations 2021? Ensuite évidemment je vais revenir un peu sur les autres équipes aussi et mes impressions. Mais on va tout de suite démarrer par l'équipe de France et on va voir quels enseignements on peut tirer de ce 6 Nations. Et déjà la première chose que je peux dire c'est que je suis assez mitigé concernant la performance de nos bleus durant cette édition. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment du très bon et du beaucoup moins bon et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du côté des très bons points, j'ai l'impression qu'on a vraiment une ossature qui se dégage clairement depuis 2 ans dans cette équipe. Là aussi où il y a du positif, c'est qu'on a encore battu une grosse nation à l'extérieur. On a gagné en Irlande, c'était pas arrivé depuis 10 ans et fallait le faire. Donc ça aussi c'est un très gros point positif à mettre au crédit de l'équipe de France. Le caractère également qu'ils ont su afficher face aux Gallois lors de ce match absolument fou à 14 contre 15 après avoir pris un carton rouge et à un moment donné on pensait qu'on était vraiment au fond du trou. On a su trouver les ressources pour revenir et nous sortir une fin de match absolument extraordinaire et gagner. Donc voilà, ça aussi c'est un gros point positif. On a vu aussi des joueurs qui ont très bien su s'intégrer au groupe. J'avais hâte de voir Mathieu Gélibert sur quasi tout un tournoi et franchement ça a été plutôt une réussite et on va vraiment avoir une belle concurrence avec Ntamak et je pense que les deux vont se pousser vers le haut et ça va vraiment être hyper bénéfique pour l'équipe de France. Swan Rebadge aussi, je l'ai trouvé pas mal du tout. Anthony Gelonche, pas mal aussi. Et vraiment, ça fait plaisir de voir parce que l'an dernier, on avait quand même des doutes sur nos remplaçants. Et là, on voit quand même qu'il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, on va passer aux points négatifs et il y en a pas mal. Déjà, la défense. Vraiment, j'en ai parlé dans quasi tous mes débriefs. J'ai pas du tout été convaincu par l'animation défensive du 15 de France. J'ai trouvé qu'on était très fébrile, qu'on subissait beaucoup trop et que nos roches défense étaient mal faite tout simplement, que ça montait des fois beaucoup trop vite et qu'il y avait des espaces énormes qui se libéraient. À ça aussi on a eu un gros problème d'occupation au pied et là on pourra comparer, même s'il a fait un bon tournoi dans l'ensemble, le jeu au pied de Brice Dulin cette année par rapport à Anthony Boutier l'an dernier. Anthony Boutier qui face aux Anglais par exemple était capable de nous soulager en mettant un énorme coup de chausson de 80 mètres et aller jouer dans le camp anglais. Là Brice Dulin il n'a quasiment jamais trouvé les touches et ça c'était assez inquiétant, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on était sous pression sur les renvois par exemple, dès qu'on voulait ressortir et Brice Dulin ne trouvait pas la touche et directement on n'avait pas le temps de respirer, on reprenait la pression et ça vraiment je sais pas si c'était une consigne mais de jamais trouver les touches comme ça, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Et globalement dans le jeu au pied face à toutes les équipes on a souvent été dominés. Elles sont pas bêtes du tout, ils ont bien vu qu'on avait des faiblesses aussi là-dessus et ils nous ont vraiment fait mal. Je pense aux Anglais, même aux Irlandais en première mi-temps et surtout les Écossais avec Stuart Hogg et Finney Russell ce vendredi. Donc voilà, va vraiment y avoir du boulot à faire du côté du staff du 15 de France sur cet aspect du jeu. J'ai trouvé aussi que certains joueurs n'ont pas été au niveau qu'ils ont pu afficher l'an dernier. J'ai trouvé que Dupont finalement, même s'il a marqué beaucoup d'essais, tout ça, fait un tournoi assez moyen, un peu à l'image du 15 de France, avec du bon et du moins bon. Il est plutôt très bien débuté avec ses matchs face à l'Italie et face à l'Irlande et puis au fur et à mesure que la compétition avançait je l'ai trouvé de moins en moins lucide dans ses choix et j'ai pas vraiment compris pourquoi Galtier, qui est pourtant un spécialiste du poste, n'a pas plus compté sur Baptiste Serin. Des fois Dupont à l'image du match face aux Anglais n'était vraiment pas bon du tout en fin de match et il a même pas fait rentrer Baptiste Serin qui nous a montré face aux Gallois qu'il pouvait être vraiment un super gestionnaire en fin de match et je trouve que les deux sont vraiment hyper complémentaires et que Serin aussi est très important dans cette équipe pour en fin de match essayer de calmer un peu les troupes, essayer de conserver la balle dans des cellules d'avant et là aussi on voit que Serin il est très bon parce qu'il les encourage, il est toujours derrière eux à leur donner des consignes et tout ça et c'est vraiment important d'avoir ce genre de joueur dans une équipe pour gérer les fins de match. Et donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas plus utilisé Baptiste Serin. Là où le bilan est aussi à relativiser un peu côté bleu, c'est qu'on n'a vraiment pas été gâté par les blessures durant ce tournoi. J'ai trouvé que par exemple un Cretin en 3ème ligne avait du mal et n'était peut-être pas encore au niveau international. Certainement qu'il pourra peut-être l'atteindre dans les prochaines années avec beaucoup plus d'expérience et de vécu en top 14 et en équipe de France, mais là je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Je trouvais que Gelonche était quand même beaucoup mieux, mais que les deux n'avaient pas non plus l'abattage de Kroos l'an dernier par exemple, et je trouve qu'on n'en parle pas du tout, mais Kroos, ce qu'il a pu faire face aux Gallois, face aux Anglais, on le voit pas parce que c'est un joueur un travailleur de l'ombre on va dire, mais tout ce qu'il pouvait faire, je trouve que ça nous a vraiment moqué. Dans le même style, Bernard Leroux n'était pas là et ça s'est senti sur certains matchs et vraiment là on a senti qu'en défense ces deux mecs là avaient vraiment manqué pour moi.
Dans les lignes arrière aussi, j'ai trouvé que Vakatawa et Ntamak sur la fin du tournoi, ça se voyait qu'ils étaient pas à 100%, et c'est pour ça aussi qu'on a eu peut-être aussi peu de jeux face aux Écossais et autant de difficultés des fois face aux Gallois. C'est parce que vraiment Vakatawa, j'ai trouvé qu'il était pas du tout à 100%. Ntamak, il est rentré presque 60 minutes je crois face aux Gallois, et sur son dernier match face à l'Écosse, on sentait vraiment qu'il n'avait pas encore le rythme d'un match international dans les jambes, et ça nous a vraiment pas aidé dans la quête du tournoi cette année. Et pour finir sur cette équipe de France, je vais pousser peut-être un petit coup de gueule envers les médias français en particulier, qui au bout de 2 matchs me parlaient déjà de grand chelem, et je trouve qu'on manque d'humilité cruellement des fois quand on parle du 15 de France. Faut pas oublier d'où vient cette équipe qui en 2019 on se demandait même si on allait pourquoi pas prendre la cuillère de bois, on se demandait si on allait réussir à battre une Écosse fébrile à domicile et face à des Italiens qui balbutiaient complètement leur rugby. Donc faut quand même se rappeler d'où l'on vient et que ça fait seulement 1 an à peu près qu'on est revenu au niveau des grandes nations du rugby. Parler autant de grands chelems et de victoires aussi prématurément dans le tournoi, c'est pour moi manquer de respect aux autres grandes nations comme le Pays de Galles, l'Irlande ou l'Angleterre. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un cruel manque d'humilité du côté des médias français là-dessus, qui n'a pas forcément servi le 15 de France, je pense. On a bien vu face aux Écossais que leur délire des 21 points, ça les a complètement perdus, et je trouve que dans la gestion de ce match, ils se sont complètement trompés avec cette histoire de l'écart à combler pour gagner le tournoi, ça les aura vraiment pas servi. On le voit de toute façon à l'image de Dulin sur ce qu'il fait sur la dernière action, on peut avoir la victoire et au final on perd. Donc voilà, c'est vraiment essayer de reprendre un peu les choses dans l'ordre, et d'abord essayer de gagner contre toutes les équipes et à domicile et à extérieur. Et aussi on sait que dans le tournoi c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne parce qu'il y a le calendrier qui joue beaucoup, il y a aussi l'équipe favorite qui est attendue par toutes les équipes, et souvent celle qui va réussir à gagner c'est celle qui n'était pas forcément favori au début et qui petit à petit engrange les points comme le Pays de Galles l'a fait cette année. Et qu'à voir sur les dernières années, on savait tous que l'équipe d'Angleterre était la meilleure équipe d'Europe, et pourtant c'est pas eux qui ont gagné le tournoi tous les ans. Donc voilà, maintenant je vais revenir sur les autres nations et vous donner rapidement mes impressions. L'Italie, j'ai aucun argument contre ceux qui disent qu'ils n'ont plus leur place dans le tournoi. L'Angleterre, triste 5ème place pour eux, c'était vraiment décevant. J'attendais beaucoup plus de cette équipe d'Angleterre. Après, est-ce que s'il y a une Coupe du Monde demain, je dis qu'ils vont se vautrer et qu'ils vont complètement se rater? Non, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont montré qu'ils avaient le niveau pour aller très loin dans une compétition comme une Coupe du Monde. Il y a pas mal de joueurs aussi qui ont été aussi, je pense, pas mal touchés par ce qui s'est passé autour des Saracens, tout ça. Donc ça n'a vraiment pas aidé le 15 de la Rose selon moi. La méthode d'Eddie Jones qui commence un petit peu à s'user, et les équipes qui s'adapte de mieux en mieux et qui arrive de plus en plus à faire déjouer cette équipe d'Angleterre. Donc il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à retravailler du côté de l'Angleterre, mais de là à les enterrer pour les prochaines années, j'irai pas jusque là. À la 4ème place, on retrouve l'équipe d'Écosse qui nous a fait un beau tournoi. L'Écosse qui vraiment, je pense, aurait pu être bien plus haut dans ce classement. Ils n'ont pas forcément eu toujours des faits de jeu avec eux. La défaite face aux Gallois est vraiment pas du tout méritée. Sans le carton rouge, je pense qu'ils gagnent largement, et encore ça se joue qu'à 2 points en fin de match. Voilà, un tournoi vraiment encourageant du côté de l'équipe d'Écosse. L'équipe d'Irlande 3ème, ils avaient un calendrier assez favorable, et malgré un début très compliqué avec la défaite amère face aux Gallois à 14-15 et la défaite face aux Français, ils ont su quand même se relever et nous sortir un très très gros match face à l'Angleterre en fin de tournoi. L'équipe de France, j'en ai déjà parlé, et pour finir le Pays de Galles qui a remporté ce tournoi, et bravo à eux, tout simplement. Ils ont su tout simplement profiter de tous les faits de jeu favorables qu'ils ont eu tout au long du tournoi. Il y a quand même eu un début assez inquiétant dans la lignée de ce qu'on voyait en 2020 du côté du Pays de Galles face aux Irlandais et face à l'Écosse, mais grâce au carton rouge ils ont su s'en sortir, et après ils ont tout simplement déroulé face aux Anglais au Millennium, et ils nous ont sorti un match de très très haut niveau face à l'équipe de France qu'ils ont perdu sur le fil. Mais bon, on a vraiment vu une progression du côté de l'équipe galloise. Après, le problème que je vais avoir avec cette équipe, c'est que déjà, est-ce que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement? Je pense pas. Et surtout, là, ils ont fait revenir pas mal d'anciens, et certes, c'est bien, ils ont réussi à gagner le tournoi cette année, mais est-ce que tu vas aller en 2023 avec cet effectif? Je suis pas sûr. Donc voilà, côté Pays de Galles, ils ont gagné cette année, mais est-ce qu'ils ont vraiment construit pour 2023? Ça, c'est encore une autre question.
Là où je voudrais dire un dernier mot aussi sur ce tournoi Destination 2021, c'est que quand même l'absence de public, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment quelque chose. Le fait de pas avoir les hymnes reprises par tout un stade au début de match, ça m'a manqué. Et puis même sur les séquences défensives, j'ai vu très peu d'équipes qui arrivaient à résister à 5 mètres de leur ligne comme on pouvait le voir pendant les années entre guillemets normales du tournoi. Et je pense que l'absence du public n'y est pas pour rien sur des choses comme ça. Donc vraiment j'ai hâte qu'on puisse en terminer avec cette situation et qu'on puisse très vite avoir des stades pleins pour le tournoi 2022 ou 2023. Sinon aussi pour finir, mon joueur du tournoi sera tout simplement le gallois Louis Rees-Zammit. J'en parlais depuis pas mal de temps sur la chaîne et je pensais pas qu'il atteindrait un niveau comme ça aussi rapidement à son âge. Donc vraiment c'est une pépite et j'espère qu'il va nous faire rêver dans les années qui viennent tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, c'était Revan, salut!